Oui, bonjour, bonjour mes chers internautes, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Comme je vous avais promis, notre émission Face AB de Paris commence ce jour. Voilà, bienvenue donc dans votre émission Face AB de Paris. Alors, cette émission vous sera présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibissoa. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir pour vous un monsieur. Je vais lui laisser le soin de se présenter lui-même. Bonjour, Bonjour. Monsieur Benoît. Bonjour, Priscilla. Bienvenue dans notre émission Face AB Paris. Merci. Je vous laisse le soin de vous présenter parce que nos chers internautes sont curieux de savoir qui est Monsieur Benoît. À vous la parole. Je m'appelle Benoît Blamy, j'ai 47 ans, je suis comptable de formation et je travaille dans une caisse de retraite. Merci. Comme vous l'avez bien suivi, Benoît, il est comptable de formation. Alors, aujourd'hui, il va nous parler de certaines réalités parisiennes qu'il a rencontrées ici à Paris. N'oubliez pas que l'émission Face AB de Paris aborde tout le sujet, c'est-à-dire les points positifs et les points négatifs de la ville de Paris. Alors, aujourd'hui, je vais aborder avec Benoît son parcours parisien comparé à son parcours au niveau de l'Afrique. Voilà, qu'est-ce qu'il a tiré comme point positif et négatif et quel est le conseil qu'il peut prodiguer à nos bien-aimés qui sont restés en Afrique et partout dans le monde. Pour lui, Paris, c'est en rouge, en vert, en bleu. De quelle couleur est Paris? Voilà. Merci. Je dirais, Priscilla, que je ne peux pas me comparer à un Africain nada qui est arrivé parce que je suis né à Paris. Je ne suis pas né en Afrique, je suis né à Paris. Mais je suis parti, les parents ont eu la bonne, ou je ne sais pas si la bonne ou la mauvaise intention, mais ils m'ont envoyé en Afrique quand j'avais 1 an. Donc je suis resté pendant 14 ans en Afrique. Je suis revenu, j'avais 15 ans. Donc, je suis déjà, comme étant né à Paris, à l'époque, quand tu es né à Paris, tu es automatiquement français. Donc, même que quand j'étais en Afrique, j'étais français. Donc, mes parents habitaient toujours à Paris. Donc, quand je suis revenu, il n'y avait pas eu de problème il n'y avait pas eu les galères que les gens adultes traversaient pour les papiers, pour les situations administratives, les régulations, ou traverser les déserts en passant par la Libye, le Maroc et le détroit de Gibraltar où il y en a certains qui meurent dans la mer. Juste pour venir à Paris. Juste pour venir à Paris, nous, non. Je n'ai pas eu cette galère-là. J'ai eu la chance, je suis venu en avion, comme tout le monde. Donc, en fait, si je comprends bien, oui. Benoît, lui, il est français. Donc, Benoît est né ici et il est réparti en Afrique. Vous êtes togolais, c'est ça? C'est ça. Il est réparti au Togo. Il avait l'âge d'1 an. Et donc, pour lui, il se considère comme un vrai Français. Voilà. Oui, un vrai Français, mais qui connaît aussi les réalités africaines. Pas que je ne connais pas les réalités africaines, étant donné que je retourne souvent. Et je vis en France. Mais les réalités africaines, quand je vois mes frères qui sont en Afrique, qui se battent, quand ils voient l'Europe, c'est l'Eldorado. Ils font tout possible pour venir. J'ai envie de leur dire, la même énergie qu'ils dépensent pour venir en Europe, s'ils le dépensent, cette même énergie pour faire quelque chose chez eux, ils n'avaient pas besoin de venir en Europe. Parce que la même énergie, ils vont le dépenser aussi en Europe pour travailler, pour chercher. Et en plus, dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils racontent des difficultés que nous n'en avons pas. Ils racontent des difficultés administratives auxquelles ils doivent faire face pendant des années.
des difficultés de là où dormir, de logement, parce que les réalités, c'est que vous avez un frère ici, mais ton frère a des charges. Il ne peut pas te garder pendant longtemps. Parce qu'il a peut-être une femme, des enfants. Donc, tu deviens une charge supplémentaire. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'à chaque fois, tu trouves une solution adéquate pour pouvoir t'en sortir. Donc, tout ce temps-là, avec les mêmes énergies, nous aurons pu faire quelque chose chez nous qui peut nous rapporter et ne pas traverser toutes les méandres de l'immigration. Et en plus, si vous avez la chance d'atteindre l'objectif, étant donné que vous pouvez mourir dans le parcours. Dans le parcours, c'est semé d'embûches. On trouve par-ci, par-là, des esclaves en Libye, au Maroc, et si on ne met pas dans la mer à Ceuta ou en Italie, ce qui n'est pas normal. Alors, si je comprends bien, Benoît, là, vous êtes en train de décourager nos frères et sœurs, nos compatriotes, à ne pas venir ici en Europe, à Paris. Donc, pour vous, les points négatifs, ça serait le problème de logement, le problème administratif, de comment régulariser son titre de séjour, voilà, comment trouver le boulot, toutes ces choses, voilà, les cas des décès, des gens qu'on trouve décédés suite à des noyades, parce qu'ils cherchent à tout prix comment arriver à Paris. Ça, c'est le point négatif pour vous. Mais si on comprend bien, Benoît, il y a quand même des points positifs, puisque on voit quand même des Africains, ils sont nombreux ici, et personne ne cherche à rentrer. Il y a quand même des points positifs, il n'y a pas que les points négatifs. Bien entendu, mais à quel prix? Quel est le prix qu'ils ont payé pour être là? C'est ça la vraie question. Quel est le prix? Le prix payé est déjà, quand vous arrivez, vous allez vous chercher le logement, le boulot, les papiers. Et si vous n'êtes pas mort en route, sachant que pour traverser... Si vous n'êtes pas mort en route... Combien de nos compatriotes sont morts en mer, en route? Il y en a plein. Il y en a même qu'on n'en parle même pas. Voilà, c'est quand on les sauve qu'on en parle. Ceux qui n'ont pas été sauvés, si on ne les fait pas d'esclaves sexuels ou esclaves de travail dans le Maghreb. Et ça, c'est une anomalie. Maintenant, vous voulez parler du point positif. Quel est le point positif? Le point positif, quand vous avez traversé tout ce parcours et que vous êtes arrivé maintenant à vous mettre une situation. Maintenant, il faut que vous envoyez des Western Union aussi au pays. Sachant que vous n'êtes pas encore sorti tout à fait. Sachant que vous n'êtes pas encore sorti tout à fait de votre méandre. Mais, à peine vous êtes arrivé à Paris, que le téléphone sonne. Ah, il faut que vous m'envoyez ceci. Il faut m'envoyer de l'argent. Alors que vous n'êtes pas encore même établi. Donc, pour vous, un autre point négatif serait ce transfert d'argent qu'on fait régulièrement par Western Union. Je me pose la question. Oui, ce transfert, nous devons, pour nos parents qui sont restés au pays, nous devons les prendre en charge. Je n'en dis ce qu'on vient passer, c'est tout à fait normal. Mais nos frères, qui sont nous, qui sont là, qui attendent juste la fin du mois, parce qu'ils attendent que le frère est là-bas, on devient leur salaire, c'est une anomalie. On ne les encourage pas à aller travailler, à aller bosser, à aller chercher de l'emploi, à aller faire ceci, cela. C'est ça, je dis que c'est pas un cadeau qu'on leur fait. Il faut apprendre à pêcher que donner le poisson. Oui, parce que si le jour où vous ne donnez plus le poisson, il fait comment? Il meurt de faim. Mais Monsieur Benoît, mais là, vous avez parlé, vous nous avez dit tout à l'heure que vous connaissez un peu certaines réalités aussi africaines. Mais vous ne pensez pas que l'habitude de Western Union, les transferts d'argent, ça fait partie de la solidarité africaine? Par là, on peut même aborder justement les réalités africaines que vous connaissez. Les solidarités africaines, oui. Sur qui? Sur les générations qui nous précèdent, sur nos parents qui n'ont plus la force
qui n'ont plus la force de travailler, oui. Des solidarités pour que nos jeunes frères vont à l'école, oui. Pour qu'ils fassent des études, oui. Pour qu'ils fassent des formations, oui. Mais les solidarités, pour qu'ils restent glandés à la maison, non. Pour qu'ils restent et ne rien faire, non. Parce qu'on ne les, comment peut-on, on ne les aide pas. On les rend paresseux. Et ça, c'est inacceptable. Oui, mais vous ne pensez pas que c'est dû quand même à la politique, à l'économie du pays, à certaines difficultés qui sont liées peut-être à la situation économique du pays, à la situation politique. Qu'est-ce qui fait que les Africains se déplacent en fait? Qu'est-ce qui peut justifier l'exil, la situation d'exil, la situation de changement des territoires? Pourquoi les Africains, d'une manière générale, ils cherchent à venir en Europe? Il y a bien des raisons qui les justifient. Il y a plusieurs raisons. Nous sommes d'accord dessus. Il y a plusieurs raisons qui les justifient. Déjà, nos politiques africaines sont d'un désastre. Vu de loin, quand on analyse nos politiques, on se dit, attends, tous les agrégats économiques disaient que l'Afrique est le lendemain, quoi. C'est là où il faut être. Mais nous, on va être ailleurs. Les autres vont être chez nous. Nous, on va être ailleurs. Est-ce que c'est pas une anomalie? Je prends par exemple, vous êtes congolaise. On dit que le Congo-Zaïre de l'époque, c'est comment on l'appelle déjà? Un phénomène géologique. C'est-à-dire, le sous-sol est tellement rempli de ce que tu veux, même le téléphone portable sur lequel on... Riche potentiellement, oui, la RDC, oui. Voilà. Est tellement riche à tel point que vous prenez un gisement, la Munich ici, ce que vous avez pris est déjà rempli, est déjà refait. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on ne fait pas de sorte que nos matières premières soient transformées dans nos pays? Et ça, ce sont des politiques qui ne vont pas. On a la guerre à Kivu, oui. Au Bas-Congo, parce que j'ai un frère qui travaille au PNUD, qui est dans le coin, donc je connais bien aussi ces réalités. C'est que, et tout ça, je prends juste le cas de Zaïre, mais vous pouvez le mettre un peu partout dans le continent. Et ça, c'est une anomalie. Il faut que nous nous reprenons pour que notre immigration soit c'est-à-dire c'est une nous-mêmes honte qu'on a autant de richesses et qu'on vient ici galérer, pire, mourir en mer, sur la route, dans les déserts, mais ça, c'est inacceptable. D'accord, donc pour vous, cette situation est liée à la situation politique, à nos situations politiques de notre continent. Oui. Alors, revenons un peu, si on comprend bien, Benoît, il est français. Il est français, Benoît est né ici. Alors, Benoît, parlons un peu des habitudes françaises. Quelles sont les habitudes des habitants de la France? Quel genre d'habitudes? Le quotidien. Nos quotidiens, nos quotidiens. Par exemple, l'habitude en matière de nourriture, peut-être, des visites. Nos habitudes. Des habitudes quotidiennes. Nous qui sont nés qui ont vécu un peu en Afrique avant de venir, bon, on trouve toujours à Château-Rouge. On a un coin qui s'appelle Château-Rouge ici. On vend tous les aliments venant du continent. Donc, vous trouverez toujours vos plats, vos nourritures pour pouvoir les faire ici. Et dans le quotidien. Les lieux touristiques, qu'est-ce que vous pouvez recommander aux touristes, hein, parce non, que le lieu touristique, le lieu touristique, il y a Paris, il y a Versailles, il y a les cathédrales qui sont ici, il y a Chartres, il y a la Côte d'Azur aussi, et il y a des bons coins aussi en Bretagne, mais souvent il fait froid là-bas, les gens n'y vont pas forcément, mais dans nos quotidiens, nous Africains, on essaie d'adapter notre nourriture que nous connaissons au pays à ici. On transforme ce que nous trouvons sur place
pour que ça ressemble à la nôtre. Ça, c'est nos habitudes quotidiennes. Bon, mais les réalités aussi, ben, c'est que nous nous levons pour aller travailler, nous nous levons pour faire, nous avons des charges de famille, des charges d'impôts, des charges... ça, ce sont nos réalités, mais qui viennent se greffer sur ce qu'on doit... Ça, ce sont les réalités. Nos réalités, c'est quoi dans nos quotidiens? Nous avons gagné. Admettons, je vais prendre une somme. Par exemple, je prends 1500 euros par exemple. Dans les 1500 euros, vous devez payer un loyer à disons 800 euros. Et il vous reste combien? 700 euros. Dans les 700 euros, vous devez manger dedans. Si vous avez des enfants, si vous avez des enfants, vous devez les habiller, leur payer la cantine, leur payer ceci, leur payer cela. Une fois tout ça payé, et après, il y a le téléphone qui sort, il faut que tu vous envoies aussi de l'argent en Afrique. Et c'est ça, c'est là où... Et comment vous vivez cette situation? Hein? Pour vous, c'est pesant ou c'est... C'est très pesant. Pour moi, par exemple, j'ai mes parents ici, donc ça ne pèse pas. Après, si je prends le carton pour amener du vin à mes parents, ça va. Mais pour les gens qui ont leurs parents sur place au pays, qui doivent à chaque fois, pour pouvoir qu'ils mangent, qui doivent encore débourser, c'est un truc qui est très, très, très difficile pour eux. Les fins du mois sont serrées, il ne faut pas y croire. Donc pour vous, il s'agit vraiment d'un sacrifice que les Africains font ici. C'est un sacrifice qui est énorme. C'est pas parce qu'on en a beaucoup connaître, mais c'est un sacrifice. C'est un sacrifice qu'on fait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure en commencement que ces sacrifices doivent être adaptés. Adaptés à nos situations, adaptés aux réalités et ne pas faire de sorte plutôt que ces genres de sacrifices que nous faisons ne soient pas vains. Okay. Donc nous devons investir dans les formations de nos jeunes pour que demain on n'a plus à le faire pour eux. Ils seront autonomes pour travailler, pour faire leur truc, pour faire leur job. D'accord. Voilà. Donc si je comprends bien, en fait, Benoît, lui, il n'a pas eu de problème d'intégration parce que Benoît, il est né ici, il est français. Donc, il essaye de nous donner certaines réalités parisiennes. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Alors, pour finir, je poserai quand même la question à Benoît. Parce qu'il a essayé de nous dire, pour lui, en tout cas, Paris, il n'y a que des points négatifs, hein, si on comprend bien. Non, il n'y a pas que... D'accord. On va revenir. Alors, je vais juste demander à Benoît, si on lui demandait de donner une couleur à Paris, il qualifierait Paris de quelle couleur? Rouge, vert, blanc? Je qualifierais Paris de vert, la couleur de l'espoir. De vert? Pour moi, c'est la couleur de l'espoir. D'accord. Tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Mais il n'y a pas que des points négatifs. Je vous ai brossé le tableau de les réalités que les migrants qui partent de chez nous arrivent ici. Tout ce qu'ils traversent, c'est ce que je vous ai brossé. Mais bon, pour nous aussi qui sont là, qui n'ont pas ce genre de problème, où nos parents, nous sommes nés, nos parents, c'est nos parents qui avaient suivi ça dans les années 70. Donc, on n'était même pas encore nés. Donc, nous qui sommes nés ici, ça va, on essaye de faire au mieux pour que nos continents, on bouge, on a des associations, on bouge pour que notre continent s'émerge, se libère, pour qu'on n'a plus à envoyer des personnes tout le temps, pour qu'eux aussi se prennent en main. L'idée, c'est que, dans mon idéal, c'est qu'ils se prennent, c'est que, en fait, tout le monde se prenne en main, en charge, pour que demain, on n'aura plus à envoyer Western Union à faire ceci, à faire cela, pour que nos rapports soient plus égaux. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Benoît. Merci
votre intervention. Merci d'être venu à cette émission. Merci pour votre contribution. Voilà, donc pour Benoît, Paris serait en vert. C'est une couleur d'espoir. Voilà. Et demande à nos compatriotes de faire des efforts pour que chacun puisse se prendre en charge. Paris n'est pas toujours en couleur. Voilà. En tout cas, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous remercie tous d'être nombreux à nous suivre. Et puis, merci à notre chère Mélanie, notre caméraman du jour. Voilà. Et donc, pour suivre cette émission, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur notre page Facebook Radio Télé Puissance Paris. Vous pouvez également suivre sur ma page Priscilla Kibissoa ou Fille des Sillons Chrétiennes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 0033 7 66 53 10 80. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos observations. Nous sommes là pour vous. Voilà, cette émission est terminée. Votre contribution nous intéresse, votre intervention nous intéresse parce que nous sommes là pour apporter la lumière à un certain nombre de questions que nos frères et sœurs, nos compatriotes nous demandent au niveau de Kinshasa, de l'Afrique et d'une manière générale et partout ailleurs par rapport à des idées reçues de Paris. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et c'était votre humble servante Priscilla Kibissoa, RTP Paris. À très bientôt dans notre prochain numéro. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Benoît. Merci beaucoup. Merci. Merci Mélanie. À très